Alors je m'associe pleinement à notre président Raymond Harouche pour vous remercier d'abord d'avoir accepté de donner la conférence inaugurale de notre saison. Il est certain que vous avez considérablement œuvré en faveur du dialogue interreligieux et du dialogue interculturel et que votre présence au Centre Flegg, lieu de la culture juive ouvert sur la cité, votre présence à Marseille, ville de la diversité, à l'occasion de cette soirée consacrée au dialogue interculturel, est une chance et un honneur. Une chance parce que par votre action et par vos écrits, vous avez, me semble-t-il, mis beaucoup d'énergie pour favoriser ce dialogue, cette ouverture. Et là, j'irai dans le même sens que ce que disait tout à l'heure Raymond Harouche. Il ne s'agit pas du tout d'angélisme, d'idéologie ou de naïveté. On va dire que c'est une nécessité. Le dialogue interculturel et interreligieux est une nécessité, et je me place là, non pas d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue pragmatique. Il s'agit d'un combat, d'un travail sur soi, parce que dans les périodes de crise économique, politique, sociale, la tentation primaire, c'est le repli. Et le repli, c'est un renoncement, et je crois que ce n'est pas votre choix. Alors, dans cet esprit-là, je me permettrai de citer deux de vos nombreux ouvrages. Vous m'excuserez de ne pas citer les autres, il a bien fallu faire un choix. Mais ces deux ouvrages m'ont particulièrement marqué parce qu'ils illustrent justement cette volonté de dialogue et d'ouverture. D'abord, le souci des autres. Ce livre est consacré à expliquer le sens des lois et des fêtes juives. Par votre manière d'aborder les questions, vous allez sans aucun doute au-delà des frontières de la communauté. Le titre utilisé est très évocateur de votre conviction, de votre combat, pour montrer que la compréhension de la Torah, la réflexion sur le sens des fêtes et de leurs rites peuvent enseigner à tous, peuvent donner à penser, pour reprendre une expression qui vous est favorite. Vous avez réussi à démontrer que le souci des autres s'inscrit au fondement de la loi juive. Deuxième livre, dans un tout autre genre, nous en avons parlé tout à l'heure, Le rabbin et le cardinal. Magnifique exemple d'un dialogue interreligieux. Deux hommes qui se respectent, deux hommes parvenus aux plus hautes fonctions dans leur religion, qui donnent l'exemple d'un véritable échange. Vous, grand rabbin de la synagogue de la Victoire, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Et je retiens de cet ouvrage que tous deux n'avaient pas cherché à convaincre l'autre, vous n'avez pas cherché à concilier des positions inconciliables, car il y a dans l'échange judéo-chrétien des difficultés insolubles. Vous avez cherché à comprendre l'autre, vous avez cherché à découvrir la part de vérité de l'autre dans l'échange, dans la rencontre. Comme vous l'avez dit vous-même dans un de vos livres, être le peuple élu, c'est être le peuple qui accepte l'idée que Dieu ne nous appartient pas et que chaque peuple est attiré par une part de vérité du monothéisme. N'est-ce pas cela le fondement de tout débat interculturel? Aussi, monsieur le grand rabbin, tout naturellement, votre souci des autres et votre respect de la part de vérité de l'autre nous a conduit à vous demander d'intervenir sur ce thème à la table d'Abraham. Pourquoi ce titre? Ça se comprend assez bien. Le personnage d'Abraham, père des trois monothéismes, caractérisé par son hospitalité, son respect de l'étranger, et qui donc peut apparaître comme une référence commune pour les trois grandes religions. La table. Alors, la table, c'est par excellence le lieu du dialogue, de l'échange et de l'hospitalité. C'est également le lieu de rencontre des traditions culinaires qui reflètent bien souvent la culture et l'histoire de chaque peuple. La table est aussi la rencontre des rites, dont l'existence est un élément fondamental pour permettre la transmission des valeurs. Une idée sans rite meurt. C'est le rite qui permet de transmettre les valeurs. Et curieusement, cette table, qui est le lieu d'échange, le lieu où s'échangent les rites, où on partage les rites, curieusement, cette table juive, dans le judaïsme, avec toutes nos lois alimentaires, la cache-croûte, semble impliquer une mise à distance
de ceux qui ne sont pas juifs ou de ceux qui sont juifs et qui ne pratiquent pas de la même manière que nous. Curieuse contradiction. Que devient l'hospitalité d'Abraham? C'est cette question-là, monsieur le grand rabbin, que l'on vous pose aujourd'hui. Et est-ce qu'à travers cette problématique spécifique, nous n'abordons pas en fait un problème plus général qui concerne la notion d'élection d'Israël? Est-ce qu'à travers cette contradiction ou cette apparente contradiction, nous n'abordons pas le délicat concept tellement dénaturé de nos jours d'universalisme? Alors plus simplement, comment ce souci des autres peut-il se concilier avec nos lois?